RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe présentent de l'eau pays. De l'eau pays se penche aujourd'hui sur l'eau d'irrigation. L'eau utilisée pour irriguer les exploitations agricoles en Guadeloupe connaît trois origines. L'eau de pluie qui tombe directement sur les cultures, les cours d'eau dans lesquels des agriculteurs pompent de manière individuelle et les réseaux collectifs d'irrigation. Ces réseaux sont alimentés par l'eau des rivières situées en basse-terre. Plus de 15 millions de mètres cubes d'eau brute sont ainsi transférés vers les terres cultivées du territoire Guadeloupe. Près de 90% de ces réseaux sont gérés par le Conseil général. Ils se trouvent dans le nord et l'est de la Grande Terre et sur certaines zones de la côte au vent. D'autres réseaux, notamment en côte sous le vent, sont gérés par des syndicats ou des associations syndicales. Regardons de plus près la configuration du réseau d'eau agricole en Grande Terre. Le réseau d'irrigation est organisé de la manière suivante. Nous avons deux captages en rivière situés sur la basse-terre, donc un captage sur Bras-David et un captage sur la grande rivière de Goyave. Les conduites issues de Bras-David et de la grande rivière à Goyave sont dites mixtes, car elles servent aussi à la production d'eau potable et dans une moindre mesure aux usages industriels. Mais où cette eau d'irrigation est-elle ensuite stockée? À partir de ces deux captages, nous avons deux conduites de transfert qui acheminent l'eau brute au niveau de deux retenues qui sont situées au nord-est de la Grande Terre, donc la retenue de Gachette, et au sud-est de la Grande Terre, la retenue de l'Éteil. L'eau agricole est une ressource dite au fil de l'eau. Il est nécessaire de la stocker afin que les agriculteurs connectés au réseau collectif en aient toujours à disposition, surtout pendant les périodes de carême. La retenue de Gachette à Port-Louis a une capacité de 2,5 millions de mètres cubes consacrée au nord Grande Terre. La retenue de l'Éteil au Moule, 700 000 mètres cubes dirigés vers l'est de la Grande Terre. Trois barrages sont prévus en basse-terre. Le barrage de Dumanoir, situé à Capesterre-Belle-Eau, qui est en cours de construction jusqu'en 2010. Il contiendra 600 000 mètres cubes d'eau destinés à la côte au vent. Deux autres projets de barrages figurent dans le schéma départemental d'aménagement et de gestion de l'eau de Guadeloupe. Il s'agit des futurs barrages de Moreau à Goyave et de Trianon à Petit-Bourg. En aval des retenues de Gachette et de l'Éteil, près de 250 km de conduite en fonte transfèrent l'eau vers les exploitations agricoles du réseau. Comment l'eau est-elle ensuite distribuée et gérée au sein d'une parcelle cultivée? L'irrigation intervient en complément des pluies. Les besoins en eau sont plus importants pour les cultures que pour les animaux. Donc les productions végétales ont des besoins approximés aux alentours de 10 millions de mètres cubes par an. Pour l'abreuvement des animaux, environ 5 millions de mètres cubes. Au sein des productions végétales, on a donc des productions qui sont plus adaptées à la sécheresse, comme la canne, qui nécessite 150 litres d'eau pour produire 1 kg de canne, tandis que les productions comme la banane, qui sont un peu plus gourmandes, nécessitent 400 litres d'eau pour produire 1 kg de banane. Comment les agriculteurs s'adaptent-ils aux fluctuations de la ressource en eau? Les agriculteurs s'adaptent en choisissant les cultures qui sont plus ou moins gourmandes en eau en fonction de la climatologie de l'année. Ensuite, ils s'adaptent également par le choix du matériel, un matériel plus ou moins économe en eau. Sur cette exploitation, par exemple, l'agriculteur a choisi une majorité de goutte à goutte, qui est le système le plus économe en eau. L'aspersion est utilisée pour des productions qui sont plus éparses, comme la carotte, la madère. Et il s'adapte également au cours de la sécheresse, en choisissant bien les dates de plantation des cultures et également en réalisant des tours d'eau sur l'exploitation pour que chaque parcelle puisse bénéficier d'un quota d'eau, on va dire, pour la semaine. Quels sont précisément les avantages du goutte à goutte? Le goutte à goutte est utilisé par exemple pour l'igname, pour les madères lorsque c'est planté en ligne. On le retrouve également pour les productions maraîchères type laitue, type tomates qui sont plantées en ligne. Ce système s'adapte en réalité pour beaucoup de productions. Il permet donc une économie d'eau parce qu'il apporte l'eau directement au niveau des parcelles et directement au niveau des racines des cultures. Donc on n'a pas de perte d'eau par évaporation, par le vent, et de perte d'eau par ruissellement au niveau des parcelles. Le rendement du réseau d'irrigation en Grande Terre est considéré comme bon. Il avoisine en effet les 75%. Ce réseau satisfait généralement la demande en eau des agriculteurs connectés. Il n'en est pas moins que ces derniers souffrent directement de la pénurie d'eau pendant les périodes de carême. Quelles sont alors les procédures mises en œuvre en cas de sécheresse sévère? Dans ce cas-là, le Conseil général, qui est maître d'ouvrage du réseau d'irrigation qui dessert la Grande Terre par exemple,
a mis en place un plan de gestion de crise en suivant tous les jours le niveau des barrages. Il permet de répartir la ressource réellement disponible en fonction des agriculteurs en réalisant ce qu'on appelle des tours d'eau, c'est-à-dire donc en coupant l'eau à des agriculteurs en fonction des périodes de la journée. Lorsque la ressource en eau est menacée, c'est-à-dire des étiages, des assecs dans les cours d'eau, le préfet limite ou interdit certains usages comme l'irrigation ou l'industrie afin de garantir l'alimentation en eau potable de tous les citoyens. Quelles sont les conséquences de ces coupures d'eau pour les agriculteurs? Tout à l'heure, là, il n'y avait pas d'eau, Oui, mais maintenant, il y a un peu d'eau, ça va. d'accord. Il y a eu des Ouais. petites difficultés au niveau de la pression, je crois, au niveau du réseau. Oui, ce matin. Oui, ce Ouais. matin, mais maintenant ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. D'accord. Ouais. Ces coupures d'eau sont pénalisantes pour les agriculteurs. Donc les agriculteurs réalisent des tours d'eau au sein de leur exploitation également pour pouvoir réaliser l'ensemble de l'irrigation sur les parcelles. Il serait souhaitable que les agriculteurs puissent entrer dans la gestion de l'irrigation de leur réseau. En tant qu'exploitants agricoles, choisissons une agriculture adaptée à la situation de nos parcelles. L'eau est une ressource précieuse qu'il faut préserver. Soyons à quoi, citoyens? RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe vous ont présenté de l'eau pays.